Amis téléspectateurs, bonsoir chez vous. Nous sommes à Paris, Gare de Lyon, hôtel Novotel, avec M. Lassina Camara, qui va nous parler du dernier sommet qu'il y a eu à Paris, du 6 au 7 décembre 2013. Ces sommets parlaient de la paix et de la sécurité en Afrique. Alors, nous souhaiтерons avoir l'analyse de notre confrère qui a la bouteille, qui connaît la politique africaine, la politique française, va nous parler un peu de ces sommets. Voilà, Monsieur Lassina Camara, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, Monsieur Lassina Camara, alors les sommets, vous avez participé à ces sommets. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez d'abord vu par rapport à ce sommet qui vous a marqué? J'ai vu un sommet qui aurait pu être une réussite s'il y avait eu de très bonnes résolutions après le sommet. La première des choses, quand vous voyez des jeunes Africains qui quittent le continent, un continent qui est assis sur des mines d'or, sur des mines de diamants, sur des puits de pétrole, vous voyez des jeunes qui quittent ce continent pour venir mourir dans les océans occidentaux, particulièrement en Italie, le sommet se devrait de prendre des résolutions pour que cela s'arrête. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je pensais qu'un sommet comme celui-là, c'était de dire que définitivement, nous allons trouver des moyens pour stabiliser nos jeunes à Kinshasa, à Yaoundé, à Conakry, à Bamako. C'est comme ça que je voyais les choses, à Dakar. Malheureusement, les jeunes qui meurent dans les océans occidentaux n'ont pas été au cœur du sommet et cela, je ne suis pas très content et je ne suis pas très satisfait. Alors, au regard des résolutions qui ont été adoptées, on parle de mise en place d'une force d'interposition pour l'Afrique, pour gérer des problèmes comme les problèmes qui se passent en RCA. Que pensez-vous de tout cela? Alors, vous savez, la sécurité passe par la justice. Si depuis longtemps, depuis le régime de Bozizé, il y avait une certaine justice entre les dirigeants et les dirigés, entre le peuple et son gouvernement, peut-être qu'on ne serait pas arrivé à la situation actuelle. C'est la mauvaise gouvernance qui fait que la situation de la République centrafricaine aujourd'hui explose entre les mains aussi bien des Français que des Africains. Donc, parler de sécurité, oui, mais commençons d'abord par la justice. Je vous cite un simple exemple. J'étais à Dakar. On a fait une conférence pour que les pays africains restent au sein de la CPI. Comment se fait-il que les Africains ont peur de la CPI? Parce que, tout simplement, il y a énormément de dictateurs parmi les Africains. Un Africain, dès qu'il est au pouvoir, il se coupe de son peuple. Le pouvoir devient sa propriété privée, lui et sa famille et son clan. Et c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas. Alors, quand je vois que beaucoup d'Africains veulent quitter la CPI, ils ont tort. Il faut rester au sein de la CPI. Il faut réformer la CPI. Parce que la CPI permet aux dictateurs de ne pas faire n'importe quoi. Or, durant le sommet, on n'en a pas tellement parlé. On dit, les chefs d'État qui sont là, qui ont déjà participé au fait que leur pays ne fonctionne plus. Il y en a beaucoup qui sont au pouvoir depuis très longtemps. Ceux qui n'ont pas fait en 20 ans de pouvoir, en 10 ans de pouvoir, comment ils peuvent prétendre le faire s'ils sont réélus au bout de 3 ou 4 mandats? Déjà, il fallait, durant le sommet, exiger un mandat renouvelable une seule fois, pour le moment, en attendant qu'on arrive à sécuriser la situation. Et ça n'a pas été le cas. Et ce qui m'a aussi frappé, c'est le fait qu'on ne veut pas aborder le problème monétaire. Est-ce que nous allons rester avec le franc CFA? Le franc CFA, quand vous l'avez par exemple du côté de Yaoundé, le franc CFA que vous avez à Yaoundé, vous ne pouvez pas le dépenser à Dakar. Et le franc CFA que vous avez à Dakar, vous ne pouvez pas le dépenser à Yaoundé. Tout ça, c'est de la contradiction monétaire inacceptable. J'aurais aimé un sommet comme celui-là, qu'on aborde le côté monétaire. C'est-à-dire que quand le continent aura une monnaie lui permettant de payer ses fonctionnaires, de bâtir les universités, de bâtir les hôpitaux, dès lors qu'on a une monnaie où notre indépendance est assurée, je pense que nous aurons moins de problèmes. Mais si vous êtes sous la pression de la monnaie, l'euro, du yen ou du dollar, et vous êtes très difficile de travailler. Donc il fallait qu'on aborde le côté monétaire, mais ça c'est facile. Vous avez même des pays européens
qui n'ont pas la même richesse que la République démocratique du Congo, qui ont parfois leur monnaie. Je ne vois pas pourquoi les Africains ne se mettraient pas d'accord avec des spécialistes pour créer une monnaie africaine. Alors, quand je pense à travers ces sommets, il y a des bruits qui couraient que certains pays veulent se greffer sur la zone franc. Que pensez-vous de tout cela? Alors, tout ça, je veux bien pour un moment, mais ça ne peut pas indéfiniment, ça ne peut pas durer, puisque jusqu'ici, nous sommes pratiquement alignés à l'euro. Jusque après le franc français, bien sûr, on avait travaillé avec le franc français, puisque qui dit le franc CFA dit franc français à l'époque, maintenant dit euro. Maintenant, on voit que ça ne marche pas. Alors, à ce moment, il faut envisager de quitter les monnaies étrangères. Il faut quitter ces zones étrangères monétaires. Il faut bâtir une monnaie africaine graduellement, paisiblement, sérieusement. Et ça, c'est possible. Qu'on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parlerait pas? Nous avons des matières premières nous permettant de battre une monnaie. Nous avons des populations qui peuvent nous permettre de battre de la monnaie. Nous avons beaucoup de choses qui peuvent nous permettre de battre la monnaie. Je ne vois pas pourquoi les Africains ont peur de parler des problèmes monétaires. Il faut absolument essayer de dire que nous pouvons bâtir une monnaie avec tout ce que nous avons comme possibilité et par conséquent nous devenons encore plus indépendants et à ce moment-là on nous respectera davantage, ce qui n'est pas le cas. M. Kaberuka, qui est le patron de la BAD, dira qu'il y a de crocs en jambes beaucoup par rapport à l'établissement d'une monnaie unique en Afrique parce que ça n'arrange pas les Occidentaux. Mais bien sûr que ça n'arrangera jamais les Occidentaux, puisqu'ils viennent prendre nos matières premières par le truchement de la mafia monétaire. Bien sûr, je comprends, mais c'est aux Africains de s'assumer. Honnêtement, de ce point de vue, l'Nkrumah, les Sékou Touré et beaucoup d'autres dirigeants, les Lumumba étaient en avance. C'est-à-dire que s'ils étaient là, les Nasser, s'ils étaient encore là, on aurait déjà frappé une monnaie africaine. Donc il faut une nouvelle classe de gens dignes de Mandela qui disent, voilà, sur le plan monétaire, il faut qu'on s'assume. Mais ça, ce n'est pas affronter l'Occident, c'est notre indépendance, c'est notre souveraineté qu'il faut sauver. Donc je demande à la nouvelle classe politique africaine de se mettre au travail et de bâtir une monnaie, même si ça ne plaît pas à l'Europe. Bien sûr que ça ne peut pas ne pas plaire à l'Europe. L'Europe dira toujours, s'ils ont leur monnaie, nous, on ne peut plus mettre la main sur les puits de pétrole. S'ils ont leur monnaie, on ne peut plus aller prendre les matières premières comme on le fait à bas prix. Mais je comprends que l'Europe essaye d'influencer les dirigeants africains. Ce n'est pas une raison de nous laisser nous influencer. Alors, je voulais rester encore dans ce cas d'espèce de monnaie, de la zone franc. Mais alors, on sait que le franc CFA est fabriqué à Clermont-Ferrand. Si ces francs CFA venaient à disparaître, il y aura au moins plus de 10 000 francs qui seront supprimés. Non, c'est pour un moment. Si un jour on crée une monnaie africaine, on peut l'appeler monnaie Afrique. On peut trouver un nom. On dit que cette monnaie, c'est pour le continent africain. Pourquoi ce qui est bon pour l'Europe ne serait pas bon pour l'Afrique? Nous ne sommes pas là pour mentir avec nous-mêmes. Si les Européens ont pris l'euro, les Africains doivent créer l'Afrique, une monnaie africaine. Ce n'est pas interdit et en plus, ça nous avantage d'avoir une monnaie. Alors, on va perdre des emplois, bien sûr, mais on va gagner aussi sur le plan continental. On perdra un moment des emplois, mais on va en créer après. Ça peut se faire une fois la monnaie créée. Il ne faut pas avoir peur de s'assumer. Je dis que les Cheikh Anta Diop étaient en avance là-dessus, que les Cabral étaient en avance là-dessus, que les Nasser étaient en avance là-dessus, que les Nkrumah étaient en avance là-dessus, que les Mandela même étaient en avance là-dessus. Créons une monnaie africaine sans agresser l'Europe. Si nous voulons être respectés, ayons une monnaie d'abord pour payer nos fonctionnaires, pour faire venir nos scientifiques, pour faire venir nos mathématiciens, pour créer sur place la possibilité de façonner nos matières premières sur place et de venir les revendre à l'Europe. Ce n'est pas le cas. Et soyons sérieux, soyons rigoureux. Ne nous laissons pas influencer parce que l'Europe veut défendre ses intérêts, mais puisque l'Europe a le droit de défendre ses intérêts, les Africains doivent se donner le droit de défendre leurs intérêts. Alors, on a vu défiler à l'Élysée une pléiade de dinosaures, des dictateurs mal élus. Qu'avez-vous eu de cette image à l'Élysée, sur les perrons de l'Élysée? Alors, j'ai vu chaque chef d'État venir garer la voiture et puis reçu par Hollande.
Hollande faisait la bise à certains d'entre eux, il se contentait de serrer la main des autres. Alors, ça m'a rappelé tout simplement les sommets pour rien qui ont été souvent organisés du temps de feu Bongo, du temps de feu Mobutu, du temps même de feu... Président Mitterrand. Absolument. C'était le sommet de la Bolle. Mais bien sûr, ça a été des sommets pour rien. Il n'y a pas eu de changement. Moi, je pensais que nous avons maintenant la chance d'avoir un président qui semble nous écouter, qui s'appelle François Hollande, que nous allions passer par l'écoute qu'il nous porte, par l'attention qu'il porte à l'Afrique, pour aller vers un changement sérieux, un changement sain. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et on risque même de décourager François Hollande si, lors de ce sommet, on n'a pas été capable de proposer des choses qui innovent et des choses qui nous grandissent. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'ai vu donc des anciens présidents ou des présidents actuels comme Paul Biya, qui est camerounais, qui est là depuis la mort d'Amadou Ahidjo, sans l'agresser. Ce qu'il n'a pas pu faire depuis la mort d'Ahidjo, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Il a plus de 80 ans. Il est toujours au pouvoir. Mais je considère que les Camerounais doivent avoir beaucoup plus de dignité pour dire à Paul Biya de ne plus se représenter. Ça, ce n'est pas agresser Paul Biya. Dire vous êtes resté déjà plus de 20 ans au pouvoir. Vous avez fait tout ce que vous pouvez faire. Et en plus, il y a l'âge. Ayez la gentillesse de ne plus vous représenter. Et permettez-nous de préparer l'alternance, le changement, sans effusion de sang, qu'on trouve d'autres Camerounais pour que les choses aillent de l'avant. De la même chose, je le dis aussi pour Blaise Compaoré. Ça a été un excellent médiateur au Mali, un peu partout. Il a fait son temps, il a bien travaillé. Il faut qu'il ne se représente plus. Mais il a un passé quand même où on l'indexe par rapport à l'affaire de Thomas Sankara. Oui, mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est qu'il quitte gentiment le pouvoir et le reste, on verra après. Pour le moment, je ne pense pas qu'il faut l'agresser. Il faut lui dire qu'il a été jusque-là, ce qu'il a fait à faire, ce qu'il avait fait. Il a fait ce qu'il avait à faire. Le moment est venu, le plus démocratiquement possible, de terminer ce mandat, d'organiser des élections libres et transparentes, de passer la main. Ça le grandit et ça grandit le Burkina Faso et ça grandit l'Afrique. C'est ce à quoi je m'attendais durant un sommet comme celui-ci. Mais on ne peut pas indéfiniment maintenir des chefs d'État au pouvoir alors que ça ne va pas avec ces chefs d'État. Certains font du bon boulot, mais d'autres non plus sont presque incompétents. Alors, j'allais, pour terminer, poser la question encore concernant ces délégations qui sont venues ici en France. J'ai rencontré trois ministres d'État. Ces ministres, dans la partie, nous disaient qu'ils n'avaient aucun dossier quand ils sont venus ici à ces sommets. Ils attendaient des directives venant de la France. Trouvez-vous que c'est normal d'avoir cette attitude? Les dossiers doivent venir d'abord des Africains eux-mêmes. On dit sommet sur l'Afrique. Ce sont les Africains qui doivent se retrouver au sein de l'Union africaine pour confectionner des dossiers, des projets de société et de soumettre à Hollande en disant voilà, puisque c'est un sommet consacré à l'Afrique, voilà ce que nous proposons collectivement. Nous nous sommes concertés et voilà ce que nous décidons et voilà ce que nous envisageons pour notre continent. On soumet ça à l'analyse de la France et la France appuie et fait avancer ces projets. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, le 1600 soldats français qui viennent d'atterrir à Bangui, d'aucuns disent que c'est de l'ingérence, d'autres disent que c'est l'interventionnisme de la France. Que pensez-vous de tout cela? Non. Heureusement que la France est arrivée. Nous sommes contre le néocolonialisme, nous sommes contre l'impérialisme économique. Mais en vérité, cette fois-ci, c'est une intervention qui n'a rien à voir avec le néocolonialisme. Le peuple centrafricain est en train de sombrer dans une situation du type Rwanda, Libéria, Sierra Leone. Il faut bien intervenir. Ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il n'y a ni colonialisme ni impérialisme derrière. Surtout que l'homme qui le mène, qui s'appelle François Hollande, n'est même pas soutenu par les Français parce que les Français colonialistes aimeraient justement que ce soit le type intervention colonialiste du temps de Bokassa. C'est comme ça. Du temps de Bokassa, on te prend, on te nomme empereur, et puis on prend les diamants. C'était ça, les dirigeants néocolonialistes installés par la France. Ce n'est pas le cas. Donc cette fois-ci, il faut être sérieux et il faut être intelligent. C'est tout à fait normal que Hollande ait envoyé ses soldats, et il le fait sans arrière-pensée. Les Africains, il faut qu'ils comprennent ça. Sinon,
on va assister à un massacre du genre Rwanda, Libéria, Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ce que nous souhaitons non plus. Donc, cette fois-ci, la France a très bien fait. C'est fait dans un cadre humanitaire et humaniste en même temps. Et nous disons bravo pour ça à François Hollande, de même titre qu'au Mali. L'intervention au Mali, sans la France, les djihadistes allaient faire du Mali une sorte de terrain où on allait tuer tout le monde. Ce sont des affairistes, ce pas des religieux. Ce sont à la limite même des fascistes. Des criminels. Des criminels. Donc il faut absolument arrêter ça. Alors je dis aux Africains que cette fois-ci, au Mali comme en République centrafricaine, ça n'est pas du colonialisme, c'est de l'humanisme, bien au contraire. Alors pour terminer, je terminerai avec une question sur la RDC. J'ai eu un pincement au cœur de voir le président de la RDC mal élu, qui gère la RDC par défi, soit reçu de cette façon par François Hollande. Voilà. Hollande lui-même, quand il y avait eu le sommet à Kinshasa, a prouvé qu'il ne portait pas franchement de respect vis-à-vis de Kabila. Maintenant, c'était un sommet où on a invité Kabila. À mon avis, je pense que Hollande aurait dû dire à Kabila, ne te représente plus. Tu as fait, depuis la mort de ton père, tu as pris les rênes du pouvoir en République démocratique du Congo. On a vu les résultats. Les Rwandais ont passé tout le temps à tuer des Congolais. Les Ougandais ont appuyé des forces obscures pour tuer vos compatriotes. Le mieux pour vous, pour une fois qu'on les a chassés, le mieux pour vous, c'est de dire que c'est votre dernier mandat. Et ça, je le fais ici. J'appelle Joseph Kabila de ne plus se représenter après ce mandat. J'appelle les Congolais, faciliter le départ de Joseph Kabila. Après ce mandat, qui ne se représente plus, et les Congolais organiser des élections libres et transparentes pour que la succession de Joseph Kabila se passe mieux. Qu'il y ait enfin des hommes qui viennent bâtir une République démocratique du Congo moderne. Une République du Congo où tout le monde mange à sa faim, où les gens se soignent, où les gens se respectent. Donc Hollande aurait dû dire à Joseph Kabila de ne plus faire un autre mandat. C'est ça la vérité. Nous n'allons pas non plus dire qu'il faut passer tout son temps à laisser les Congolais se faire massacrer par les voisins. Les voisins qui ne respectent même pas Joseph Kabila, c'est connu ça. Et en plus qui ont l'argumentation facile. Kagame est très malin. Il a ses hommes partout, à l'ONU un peu partout, et il fait croire que non, lui il n'est pas derrière tout ça, alors que tout le monde sait qu'il est derrière. Donc Joseph Kabila, puisqu'il est incapable de faire l'unité nationale congolaise, il faut que ce soit son dernier mandat pour que le Congo redevienne un pays à la fois moderne, un pays respecté parce qu'il a les matières premières et qu'il a des ressources humaines qu'il faut pour ça. Merci Lassine Camara. Il a été très édifiant. Les amis téléspectateurs, vous suivrez cette interview avec beaucoup d'attention afin de voir les implications, de comprendre les implications qui se déroulent, qui se passent derrière en fait ces sommets et également tout ce qui se passe dans la France-Afrique, pas la France-Afrique dans le mauvais terme, mais la France-Afrique d'Hollande. On verra au bout de son quinquennat si on a un résultat positif par rapport à cette vieille dictature qui règne en Afrique. Merci Lassine Camara. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. Merci à vous. Merci mon cher confrère. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Merci.